Voilà, on se retrouve pour la partie crash test. Je vais vous tester le fond de teint en action. Et alors du coup, je voulais aller faire un tour de vélo, mais le temps est en train de se gâter. Comment vous dire que bord de mer, si voilà, s'il y a un peu trop de vent, etc. Ouais, je me la sens pas trop. Donc je voulais vous faire un make-up simple, parce que je me suis mise en survêtement pour aller faire du vélo. Sauf que bah, finalement, je vais vous faire un beau make-up dans les tons gris pour aller avec mon sweat. Et puis bah, si je peux aller faire du vélo et vous vloguer un petit peu le paysage, etc., je le ferai. Donc vous voyez mes cheveux, bien lisses, pas de volume, pile poil ce que j'aime. Donc voilà. Là, je vais prendre une petite pince pour les attacher. Le fond de teint que je teste aujourd'hui, c'est donc le Too Faced Born This Way Matte en teinte Sand. Alors c'est vrai que ce fond de teint, il a des belles promesses niveau matité, anti-transfert, etc. Donc écoutez, par contre j'avais vu moi des, comment dire, des revues où en fait il laissait un fini lumineux et moi j'aime pas les finis lumineux satinés presque sur le visage. Donc surtout s'il est censé être mat. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par les yeux. Ma base de chez Bloomy tout le temps, qui n'est pas une base, je vous le répète à chaque fois, mais que moi j'utilise en base. J'en ai un petit peu trop mis. Ouais, je vais essayer de vous faire un make-up dans les tons gris. C'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus souvent, mais ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Alors, je vais venir reprendre... En fait, j'ai pris 3 palettes. J'ai pris la ELF. C'est la Baked Eyeshadow Palette. J'ai pris la Naked 3 et j'ai pris la Beauty Bay, la Book of Magic. Parce qu'il y a quelques couleurs dans les tons gris que je voudrais prendre un peu dans chaque. Là, vous voyez, vous avez ça dans les tons gris. Celle-ci, valeur sûre, là, le gris, là, à droite, là, il est magnifique. Donc, voilà, je sais pas, je vais faire un petit peu au feeling, un petit peu avec tout le monde. Donc, pinceau 06 Crease, creux de paupière de chez Sephora. Alors, mon creux de paupière, je vais venir le faire avec la couleur Nooner, celle-ci, de la palette Naked 3. Voilà. Ensuite, j'ai limite envie de faire un smoky en fait. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme une sorte de dégradé de gris. Donc là, je vais venir prendre ce gris-là, que je vais mettre en fait sur le côté interne. Je le prends au doigt. Ah, il est magnifique. Ah, mais alors là, je vous fais un maquillage de soirée presque. Donc à la limite, heureusement que je ne vais pas faire du vélo. Sinon, on aurait peut-être regardé un petit peu chelou. Ouais, c'est un maquillage de fête là que je vais vous faire. Ah, il est magnifique, j'aime trop. Mais ouais, ça fait un peu soirée. Ensuite, je vais prendre le Dark Side, donc le deuxième là, de la palette Naked 3. Et celui-ci, j'aime bien faire des beaux smoky avec. Il est trop beau, franchement, il suffit à lui-même avec un petit peu de violet. Il est magnifique. Donc là, je fais tout le reste de ma paupière avec. En fait, c'est un gris, mais qui a des petits sous-tons un peu violets. Il est magnifique. Je sens que je ne vais pas aimer ce make-up.
J'aurais mieux fait de m'en tenir au smoky gris que je voulais faire plutôt que ça, parce que je sais pas pourquoi je sens que ça va pas me plaire. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci là, de la palette Too Faced. Par contre, on dirait qu'il a des micros sous-tons vert un peu. On va voir. Je le mets vraiment au coin interne celui-ci. En remontant. Je suis pas convaincue. Hein. Ouais, en fait, c'est le gris comme ça là que j'aime pas. Je crois que je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Ah ouais, je vais mettre celui-ci, le Jinx. Celui-ci par-dessus de la palette... Tu sais, la palette. Ils sont trop beaux ces fards-là, ils sont mais magnifiques. Bon, ça change pas grand chose, mais ça vient... Ouais, voilà, ça vient donner une petite touche de bleu. En fait, il y a des paillettes, ça fait un peu holographique, mais dans les bleus, c'est magnifique. Ouais, mais là, ouais, je vous ai clairement fait un tuto de soirée. Ah oui, là, j'adore. Je sais pas si vous voyez. Quand vous vous loupez sur une couleur, vous n'avez pas la couleur que vous voulez au début, rien ne vous empêche, comme vous voyez, de venir rattraper ensuite. Non mais là, attendez, parce que là, j'ai envie de faire le creux en bleu un peu. Mais alors là, on n'est plus du tout sur les mêmes tons. On avait dit du gris à la base. Mais bon, le gris et le bleu, ça va bien. Hein. Moi, j'aime bien. Mais c'est ultra pailleté, quoi. Ouais, c'est vraiment maquillage limite premier de l'an, quoi. Alors là, du coup, ce que j'ai fait pour le coin externe, j'ai pris lui et un tout petit peu de lui. Ah, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Là, tu dis, mais attends, elle est débordée partout. Je prends un petit coton-tige, je viens nettoyer. Partout où j'ai dépassé, partout où ça va venir plutôt ternir l'œil, plutôt que de le mettre en valeur. Surtout des couleurs foncées comme ça. Et là, tac, je viens bien étirer, en fait, bien nettoyer. Bien étirer pour donner un côté propre. Il m'a fait un truc du caca. C'est pas beau. Ah oui, là on est sur un gros make-up de soirée. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'ai plein de chutes. Ah, la palette ELF, elle est un petit peu poudrée. Un petit peu poudreuse. Et la Beauty Bay un petit peu aussi. Donc le mélange des deux. Alors je trouve que c'est un peu foncé quand même. Mon ras de cils, on va essayer de rattraper avec un truc d'un petit peu plus clair. Un peu dans le ton rosé, tu vois. Ah ouais, non, mais là, il y a trop de paillettes. C'est carnaval ou c'est un make-up de soirée, là, que tu nous fais, Sarah? Hein, on est plus sur un petit carnaval de Rio, quoi.
Il y a des jours comme ça. Oh là là, tu fais n'importe quoi là. Là, Sarah, tu t'enfonces plutôt que tu répares. Ah ouais, non, là on est carrément sur un maquillage de carnaval de Rio, je te le dis. Non, c'est pas beau. Zibabo, zibabo. Je vais attraper mon coton-tige. Bon, tu sais quoi, on va laisser comme ça parce que sinon ça va être de pire en pire. Alors voilà, mon eyeliner Tarte de chez Tarteist. De toute façon, on est parti pour un make-up de carnaval, alors on continue jusqu'au bout. Hein. On assume ou on n'assume pas? On assume. Ouais, le trait d'habitude, je le fais plus fin, mais comme là, de toute façon, on est parti sur un maquillage de soirée. Autant aller jusqu'au bout. Hmm. Et des jours comme ça où le make-up il veut pas, t'es pas concentré, t'es pas dedans. Parce que déjà en fait ça me tentait pas trop un make-up gris. Mais comme je m'étais mise en survêt pour aller faire du vélo, j'avais mis du gris. Donc je me suis dit on va faire un truc qui reste dans le thème. On verra à la fin. Peut-être que hein, ce sera pas si moche que ça. Alors, l'Ecstatic Paradise de chez L'Oréal. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc c'est à la fin du make-up qu'on verra ce que ça donne. En fait, avec la lumière là, pleine face sur mon make-up est joli. Mais j'ai peur que justement sans la lumière là, il soit vilain. Bon, trêve de blabla, on passe au fond de teint. Donc j'avais demandé un échantillon, hein, parce que vous détestez bien que j'allais pas l'acheter. Alors déjà, je pense qu'il va être un petit chouïa trop clair. J'allais pas l'acheter s'il me plaît pas. Moi, de toute façon, maintenant, j'achète plus d'échantillons de fond de teint sans tester. Je demande un échantillon, je le teste sur 3 fois. S'il me plaît, j'achète. S'il me plaît pas, j'aurais pas gaspillé mon argent. J'en mets pas mal parce que j'ai beaucoup de choses à cacher là. Ma peau est dégueulasse. Je sais pas qu'est-ce qu'il est là. Il se rebelle. Beauty Blender. Enfin, éponge Real Techniques pour pas changer. Alors déjà, le niveau couvrance, il est bien. Il est un peu parfumé par contre. La teinte est bonne. Peut-être un chouïa trop jaune, mais on va voir après s'il s'oxyde ou pas justement. Parce que moi, les 3/4 des fonds de teint ont tendance à s'oxyder sur moi. Moi, comme ça, on va voir. En tout cas, il a l'air assez fin. Il se travaille bien, il se fond bien. Il a une bonne couvrance pour l'instant. Par contre, ouais, je le trouve un petit peu trop jaune. Limite, ça me fait un teint un peu
un peu malade, quoi. Bon, vous voyez peut-être pas, si, on voit quand même un peu. Vous voyez, c'est pas... mon sous-ton, ouais, il est pas jaune, tu vois. Donc, à voir. En tout cas, ils se font bien. Je suis pas mécontente, pour l'instant. Effectivement, on a ce fini, là, pour l'instant, lumineux, limite satiné. Donc, à voir. Je vais en rajouter sur là où j'ai besoin de davantage de couvrance, c'est-à-dire mon gros star. Ici. Je sais pas d'où il vient ce bouton, je comprends pas. J'avais changé 2-3 trucs dans ma routine. Enfin, 2-3 trucs. C'était le truc Reine, là, la crème de jour Reine. Je l'ai arrêté. J'ai quand même lui qui m'a poussé. Ensuite, je pensais que ça pouvait venir de la thé en coton, la thé en satin pour dormir. Je l'ai arrêté aussi. Et ce bouton a quand même poussé. Et le seul truc après que j'ai de nouveau dans ma routine, c'est le fond de teint Estée Lauder. Et en plus, là, c'est vraiment bouton kystique, quoi. C'est pas bouton d'acné. Alors, par contre, il est modulable, ok, mais je trouve que quand tu viens mettre une deuxième couche, la couvrance est pas optimale, déjà. Je suis pas convaincue pour l'instant au niveau de sa couvrance, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu spécial. Je sais pas comment vous dire, vous voyez, on le voit encore, alors que j'en ai quand même remis. Et quand j'essaye de le fondre, il veut pas. Donc ça veut dire quoi? Il faut que je laisse une couche en... Comment on dit? En surface, mais c'est pas beau, quoi. Vous voyez, regardez, troisième retouche dessus, ça veut pas. Donc je pense que si vous avez beaucoup de choses à cacher... Là, pareil, j'ai une micro-tache. Oui. Je vais laisser sécher un petit peu là. Je vais voir, vous voyez, même là, j'ai une petite tache pigmentaire. Je sais pas si vous la voyez. Elle ne veut pas se cacher. Ouais, là, c'est mieux. Bah, c'est mieux, mais on la voit quand même par transparence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va faire l'anti-cerne, on verra. On va voir s'il sèche, comment il évolue déjà. Bon, au niveau du rendu, déjà, on peut voir que c'est pas mat. Vous voyez, même les ailes du nez. Pour l'instant, il n'est pas mat. Après, d'après qu'il se fiche bien et qu'il reste mat. Donc, on va voir. Alors, anti-cerne. Du coup, je vais vous tester le NARS en live parce que je ne l'ai jamais testé. Chaque fois, je mets le Shape Tape. Donc, du coup, je vais mettre le NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte médium de Ginger. Comme ça, vous allez voir, je trouve qu'il est très très beau. Mais c'est vrai que quand je veux un make-up parfait, etc., j'ai tendance à prendre le Shape Tape. Et ben, finalement, j'aime bien mon make-up. Une fois le teint fait, il est pas mal. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Instagram, c'est sarachou777. Et en fait, souvent, je vous fais des make-up des make-up, n'importe quoi. Des photos, justement, des make-up que je peux faire. Parce que c'est vrai qu'en vidéo, je trouve que c'est pas assez précis, on voit pas bien. Alors qu'en photo, du coup, ça ressort hyper bien. Ah, le soleil revient. Vais-je pouvoir aller faire du vélo avec mon maquillage de carnaval? Ça va être pas mal. On va me regarder un peu bizarre. Ça va que le confinement est terminé. Et sinon, plein confinement, tu sors avec... ça m'est déjà arrivé de faire des gros make-up et de sortir pendant le confinement. Et du coup, je sortais avec des gros make-up. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Surtout que la tenue, c'était un jogging presque. Je vais en mettre un petit peu ici. Alors, il est en train de sécher là le fond de teint. Ici, il y a quand même un rendu lumineux, comme vous pouvez le voir. Ça brille. Et c'est en train de me marquer les pores. Donc à voir. Moi, les fonds de teint, je suis hyper exigeante. Franchement,
Les fonds de teint, je crois que c'est la chose sur laquelle je suis le plus exigeante parce que je veux vraiment pas d'effet de matière. Ok, comme je vous le dis à chaque fois, on voit que tu es maquillée, mais tu peux avoir un rendu maquillé subtil. T'es pas obligé d'être un fard, tu vois, enfin d'être... Je vais venir poudrer sans grande surprise avec la Too Faced. Non, la By Terry, mais c'est dans un packaging Too Faced. La vidéo a fait déjà 20 minutes. Je suis censée vous faire un vlog. Comment te dire que la première partie dure 20 minutes, la deuxième partie dure 20 minutes. Sarah, c'est un film au ciné qu'on va voir ou c'est quoi? Alors du coup, je sais pas, je vous ferai peut-être en 2 parties finalement. Faut pas que ce soit trop long, quoi. Parce que 40 minutes et après, il faut que je vous fasse le retour sur le fond de teint. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer qu'une partie de mon teint pour voir. Enfin, je vais poudrer cette partie-là. Hop. Alors, ouais, je peux vous dire que même en le poudrant, on devine en fait mes cicatrices et tout là de ce côté. Au niveau du front, on n'est pas sur un rendu mat. Une fois avec la poudre là qui lisse, effectivement ça fait effet zéro matière. Là par contre on voit, c'est comme s'il ne se fondait pas complètement. Puis alors mon bouton on le voit toujours. On voit même les petites rougeurs que j'ai ici, vous voyez ou pas? Franchement, j'ai l'impression que, bon, il n'est pas horrible, mais je pense qu'il y a mieux. On peut trouver mieux. Donc ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Alors attendez, déjà je vais venir nettoyer un petit peu sous ma truc là, mon arc du cupide, ça là, mon arc sourcilière, mon arcade sourcilière. C'est comme je m'étais un petit peu loupée, ça va venir nettoyer un peu quoi. Ouais. Surtout ici, là où il m'avait fait un petit caca. C'est pas beau. Pas beau, il est pas beau ça. Ouais, définitivement pas beau. Bref, de loin, ça se voit pas. Hein. Alors, mes sourcils, je vais venir les faire avec, comme d'habitude, mon marron de la palette Sephora. Enfin, un marron brun froid fera totalement l'affaire. Voilà, maintenant pour le côté, pour la tête, mon Preciously My Brow Pencil, plus long la prochaine fois le nom, hein, de chez Benefit. Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Moi, c'est ma hantise les gros sourcils en plus, t'imagines? Oh, je peux pas. Ah, nouvel élément, ça peluche ici. Par contre, on dirait qu'il se matifie. Ah bah non, j'allais dire ici se matifie, mais pas de ce côté. Bah, c'est normal, j'ai poudré de ce côté, mais pas de celui-là. Vous voyez ou pas la différence? Là, c'est mat. Et là, vous voyez, c'est lumineux. Ma peau brille. En plus, du coup, je doute qu'il soit sans transfert, hein, parce que, étant donné qu'il brille, il est infini lumineux. Bon, on va voir. Donc maintenant, je viens estomper ce glance bamousible. Oups. Ah, aujourd'hui, ça vous arrive aussi, il y a des jours, tu sais pas te maquiller. T'as beau essayer, t'as beau... Non, ça veut pas.
Bah aujourd'hui, moi, c'est ça. J'ai beau essayer, ça veut pas. Lui, il est plus gros que lui. C'est que ça, faut bien tricher. Donc voilà, maintenant un coup de bronzer comme d'habitude. Elle se finit pas, hein, vous voyez, ça fait 1 an hein, qu'on voit le pad, mais elle ne se finit pas cette poudre. Bon, tant mieux, hein, parce que vu le prix... Le côté où j'ai poudré, c'est pas très beau, parce qu'en fait, ça fait comme si j'étais un peu déshydratée. Je sais pas comment vous dire. Et en plus, là, vous voyez, mes rougeurs, elles ressortent. Alors vous, je sais pas si vous le verrez, si on le voit. On dirait que j'ai mis du blush, j'ai pas de blush. C'est mes rougeurs que j'ai en dessous qui ressortent. Tache, tache, cicatrices qui ressortent. Alors que vous voyez, j'ai quand même fait de la correction au doigt. Ici, pareil. Non, bah, vous savez quoi, je reviendrai pas tout à l'heure pour vous dire. Je peux déjà vous dire que je l'achèterai pas ce fond de teint, que je l'aime pas. Voilà. Vous allez me dire, tu chipotes? Ouais, je chipote. Moi, le fond de teint, c'est très important. Il est hors de question que j'ai un rendu moche. Je vais enlever ça. Alors, je vais reprendre le Jinx pour faire mon ras de cils inférieur. Par contre, je suis dégoûtée parce que là, je voulais vous faire une belle photo du beau make-up. Ou pas. Sur Instagram. Sauf que j'ai le teint éclaté. En fait, même là, mon nez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Ça reste... Je n'y meurs. Ça reste... En fait, ça se fond pas tout à fait à la peau. Ça marque et ça reste. Et pourtant, là, j'ai mis les mêmes produits que je mettrais d'habitude. Après, j'ai mis la protection solaire. Mais, enfin, je suis désolée, la protection solaire, je la mets avec tout. Donc, ce que je ferai, c'est que je retesterai sans protection solaire pour voir, mais je crois pas trop, quoi. Donc maintenant, le blush, je vais prendre celui-ci de chez Sephora, toujours le même, il va avec tout. Il est magnifique, il se fond bien. Oh mon Dieu! Bah voilà ce que je craignais. Ça se fond pas, voilà, ça fait des taches. Donc voilà, le fond de teint, je reviendrai pas pour vous dire parce que je vous le dis tout. Et là, par contre, ça se fond. Là où j'avais poudré, ça se fond. Par contre, la matière, c'est encore plus déplacé. Et on voit encore plus mes rougeurs et cicatrices. Et là, vous voyez, ça s'est pas fondu, ça fait tache. Alors que c'est comme ça que je l'applique d'habitude. Je fais d'abord un point comme ça et ensuite je... Ah non, mais... Cata. Là, vous voyez pas? Avec la lumière, je vais essayer de vous baisser la lumière pour que vous voyez. Tu vois ou pas? Non, 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 non. Je suis désolée, non. Alors, on va pas... Ah, j'ai un nouvel highlighter à tester. Celui-ci de chez Clio. J'ai chopé ça sur YesStyle. C'est le Prisme R en teinte Gold Sheer. Regardez la beauté par contre de ce highlighter. Il est magnifique. J'avais peur qu'il marque un peu les... Non mais là oui, c'est vraiment un maquillage de carnaval. Alors, il est beau mais il est trop froid. Déjà, je peux vous dire, c'est comme s'il avait un sous-ton bleuté presque sur moi. Il est trop froid. Par contre, non, il marque pas. Il marque pas les défauts de la peau. Pas plus que ça. Il a vraiment un effet glacé, quoi. Glass skin. Vous voyez? Mais la couleur est trop claire. Ça fait, ouais, ça fait limite blanc-bleu, en fait, sur moi. Est-ce que vous voyez? Ah, mais ce côté-là, bah, non, non, franchement, ça a non seulement encore déplacé la matière, mais en plus, là, ça me fait une tache. Les pores sont dilatés. Là, moins. Non, non, non. Je suis pas d'accord. Alors, les lèvres, on va faire un truc assez nude, hein, parce que là, ça va, on a déjà assez amusé sur le make-up. Crayon à lèvres de chez Sephora en teinte 231B. Et un gloss de chez Golden Rose, le Nude Look Natural Shine Lip Gloss en teinte 3 Coral Nude.
Il fait peur hein, quand tu le vois comme ça, mais vous allez voir, après il se fond. Et après, il est magnifique. Par contre, il est un peu collant. Bon, en même temps, c'est du Golden Rose, ça coûte rien. Donc, si vous voulez, niveau qualité, il y a mieux. Il va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Là, il fait vachement blanc, cadavérique. Mais après, il va vraiment, je sais pas, limite, comme s'adapter à la couleur de mes lèvres et venir se fondre. Ah, par contre, j'ai pas ramené assez de coton-tige, donc je viens nettoyer mon grain de beauté. Celui-là aussi. Et voilà, ne vous inquiétez pas si ça va se fondre. Hein, on ne peut pas rester comme ça. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire déjà, j'aime pas. Là, il est lumineux, je sais pas si vous voyez. Ici, la matière se fond pas par-dessus. Mes pores sont dilatés. La couvrance n'est pas assez pleine. Le nez, ça marque tout sur mon nez. Il est pas assez naturel en fait. Je trouve qu'il est... Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Pour vous, ça peut paraître naturel de là où vous voyez. Mais en réalité, pas du tout. Alors, est-ce que vous voyez au niveau de mon nez? Vous voyez, ça marque en fait, ça marque tout. Ça marque tout. Là, donc ça va. Ici, vous voyez, les pores commencent à se dilater. Là, ça m'a fait une grosse tache de blush, ça s'est pas fondu. Ici, c'est lumineux. Bon, bah là, c'est mat parce que j'avais poudré. Mais même là où c'est mat, vous voyez, ça marque la peau. Vous voyez ou pas, ça marque, ça fait comme un effet de matière, en fait. Un effet de matière sur le visage. Donc, non, je suis pas... J'achèterai pas, ça c'est une certitude, parce que là, en plus, vous voyez, on dirait que j'ai la peau grasse. Et donc, en plus, vous voyez, là, ça marque. Tout de suite, quand tu as la peau grasse, ça vient refléter et ça vient marquer davantage les plis du visage. Vous voyez? Donc, pas du tout. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, c'est pas un fond de teint que j'achèterai. Et j'aime pas. Non, là, par contre, mes lèvres, ça fait pas beau. Je vais venir estomper un peu. Parce que du coup, il va se fondre, mais genre dans 15 minutes, quoi. Donc, en attendant, ça faisait un peu vilain. Je vais rajouter le Clarins comme ça en teinte 06. Voilà, là on est plus sur un nude rose, beige un peu. Voilà, ça passe un peu mieux qu'avec mon gros make-up là. Donc voilà, est-ce que je reviens tout à l'heure pour vous dire ou est-ce que là ça suffit? Je pense que ça suffit, comme vous pouvez le voir. Voilà, mon avis. En fait, le but de la vidéo, c'était vous dire si j'aimais son teint, si j'allais l'acheter ou pas. Là, clairement, je l'aime pas. Il y a pire, hein, voilà, mais je l'aime pas et je l'achèterai pas. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure, parce que je sais pas trop par rapport au temps si je fais cette vidéo dans le vlog ou si je la mets toute seule. Dans tous les cas, vous aurez à la suite le début du vlog et ensuite cette vidéo, ou cette vidéo et le vlog. Enfin bref, voilà. Donc je vous fais des bisous, peut-être à tout à l'heure, selon comment la vidéo va se goupiller, ou sinon, à très vite.